Salut les amis et bienvenue sur le riz jaune. Aujourd'hui, on part encore pour une soupe et qui nous vient directement du Laos, que l'on appelle le krao pun, à base de poulet, lait de coco, curry rouge, vermicelle de riz et un peu de crudité. Super facile à réaliser, un petit peu d'ingrédients quand même pour cette recette, mais voyons voir ce qu'il nous faut. Donc, du poulet, ici nous partons pour des cuisses, mais vous pourrez utiliser des hautes cuisses, préférez plutôt ces deux morceaux que le blanc pour son côté moelleux. Des vermicelles de riz, je vous montre ici le paquet que j'utilise, de la pâte de curry rouge, de la sauce poisson, du bambou en tranches, du sucre, du lait de coco, du chou blanc rouge, de l'ail, de l'échalote, du concombre, de la carotte, des feuilles de kombava, de la menthe, de la coriandre, des germes de haricots mongo que l'on appelle vulgairement des germes de soja, mais ceux-là n'en sont pas, du galanga en tranches, de la citronnelle et de la cébette. Les quantités comme d'habitude sont à retrouver sous la vidéo en description. Nous, si vous voulez bien, on y va pour la petite recette. Commençons avec le poulet que nous allons mettre en cuisson dans 2 litres d'eau, départ eau froide, au fur et à mesure vers l'ébullition, écumer un maximum. Ajoutez ensuite les feuilles de kombava, chiffonnées pour plus de parfum, le galanga en tranches. Pour les branches de citronnelle, d'abord l'écraser grossièrement avec le manche du couteau, puis faire un nœud pour pouvoir les retirer plus facilement. Et bien entendu, on l'ajoute à la casserole, ainsi qu'une cuillère à soupe de sel. On couvre, on réduit le feu et on laisse frémir une trentaine de minutes. En attendant, coupez le concombre en rondelles de 2 mm d'épaisseur environ. Puis en allumettes et réservez. Pour la carotte, d'abord en fines tranches de moins d'1 mm si possible, puis en fines juliennes. Pour le chou, ce sera aussi en fines juliennes. Vous pourrez vous aider pour cette étape d'une mandoline si vous en avez une. Coupez la branche de cébette en rondelles. Ciselez grossièrement les branches de coriandre. Effeuillez les branches de menthe. Gardez les plus petites feuilles entières et coupez les plus grosses en 2 ou 3. Ciselez l'échalote. Hachez une grosse gousse d'ail. Et on en a terminé avec les découpes. Cuire ensuite les vermicelles de riz 10 minutes dans l'eau bouillante. Les égoutter, bien les rincer à l'eau froide pour se débarrasser d'un maximum d'amidon. Ensuite portionner en 12 parts égales pour éviter que ces vermicelles forment un gros bloc une fois refroidis. Ensuite, dans une sauteuse à feu moyen avec 2 cuillères à soupe d'huile, faire revenir l'ail et l'échalote une trentaine de secondes, y mélanger la pâte de curry rouge pendant 2 minutes, délayer l'ensemble avec 1/3 de 40 centilitres de lait de coco. Ensuite, on laisse réduire de moitié, tout cela pour amplifier le parfum. Puis, on y mélange le reste de lait de coco et on réserve. On revient à notre poulet après 30 minutes de cuisson, retirez les cuisses. Les branches de citronnelle, vous pourrez laisser les feuilles de kombava ainsi que les tranches de galanga si vous voulez. Retirez ensuite la peau des cuisses de poulet. Et récupérez la chair. Ici, nous allons écraser cette dernière de manière traditionnelle au mortier. Vous pourrez tout à fait la hacher au couteau ou utiliser un mixeur. Versez dans le bouillon le mélange curry et lait de coco. Ajoutez le poulet.
le bambou, assaisonné de sucre, de sauce poisson, et si vous avez du padek, cette fameuse sauce de poisson fermentée typiquement laotienne, vous pourrez y ajouter une cuillère à soupe, dans ce cas, retirer une cuillère à soupe de sauce poisson, réajuster l'assaisonnement, et on laisse bouillir tout cela 5 minutes. Ensuite, on pourra passer au montage. Déposer dans un bol les crudités, 3 parts de vermicelle de riz, la menthe, la coriandre, la cébette, et on termine avec 3 louches de bouillon. On peut aussi y ajouter quelques piments secs revenus dans l'huile. Et voici le fameux crapoun tant apprécié au Laos qui mériterait d'être plus connu ici. Pour la dégustation, il suffira simplement de bien mélanger l'ensemble et y apprécier toute sa saveur. En ce qui concerne le côté pimenté de cette soupe, il est vrai qu'elle peut être un petit peu relevée par rapport à vos sensibilités, donc vous pouvez réduire la quantité de pâte de curry en fonction. Mais moi personnellement, j'aime bien y ajouter en plus des flocons de piment. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, on vous dit à bientôt et bon appétit!